est-ce que se lancer sur Amazon, c'est facile? Est-ce qu'il suffit juste de créer un compte et puis le lendemain, j'achète la marchandise, c'est pas peut-être en Chine, et puis je l'envoie chez Amazon et puis automatiquement, je peux vendre sur Amazon aussi facilement dans tout le monde entier parce que il faut le rappeler, Amazon, on peut vendre un peu partout en Europe, même aux États-Unis, partout, je pense. Et c'est pas trop. Mais est-ce que c'est si facile de se lancer sur Amazon? Parce que également, il faut savoir, il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui disent que Amazon donne beaucoup d'argent, c'est facile de se lancer. Qu'est-ce que toi qui es sur Amazon, qu'est-ce que tu penses de cette question-là? Mais très bonne question parce que généralement les gens pensent que vendre sur Amazon c'est juste commander des marchandises, les exposer sur la plateforme et se faire des millions. C'est impossible. Il y a énormément de choses à faire avant d'arriver aux millions. Donc pour mon cas personnel, j'ai commencé comme vendeur Amazon FBM. Ok. FBM, ça signifie quoi FBM? Ouais. Je vais dire ça avec les mots les plus simples. Donc, faire du FBM consiste à acheter des produits, les mettre sur la plateforme toi-même, d'accord, envoyer le stock chez Amazon. D'accord, ok. Et puis, c'est toi qui t'occupes de la livraison. Ah, d'accord, Ça, ok. FBM. FBM. Et ça, par contre, c'est le processus qu'on conseille aux débutants. Mais personnellement, j'ai commencé par là et je me suis rendu compte que c'est un peu très difficile de s'en sortir en faisant du FBM. Donc, en fait, pour toi, le FBM, c'est ce qui est conseillé, mais en fait, tu dis que c'est conseillé, mais c'est pas la... C'est conseillé, mais personnellement, je déconseille directement parce que pour faire du FBM et s'en sortir, c'est très très difficile. Je peux vous dire pourquoi. Ouais, Lorsque tu fais du FBM, par exemple, tu prends du stock, tu les déposes chez toi, tu mets la marchandise sur la plateforme Amazon, mais tu ne t'attends pas à faire des ventes du jour au lendemain. Ah, même d'accord. si tu fais des publicités, Amazon te mettra toujours au bas de l'échelle. D'accord, Donc, ok. ceux qui seront à la première page, c'est ceux qui font des ventes. Et Amazon privilégie ceux qui font du FBM du FBA que je vais définir tout à l'heure. D'accord, sur ok. la première page. Ouais. Donc, toi qui fais du FBM, tu te retrouves toujours dernier. Et il est très difficile en ce moment de faire des ventes. Ah, d'accord, ok. Mais ça, je savais pas. Mais pour que les gens puissent facilement bien comprendre la différence. Vraiment, je veux que tu expliques vraiment et terre à terre très facile parce que j'aime souvent dire. Quelle est la. Oui, parce que le terre à terre c'est le mieux parce que j'aime souvent dire le terre à terre permet que les gens puissent comprendre très facilement. Quelle est la différence entre le FBM et le FBA? Clairement, vraiment terre à terre. Fondamentalement, la différence entre le FBM et le FBA, c'est que celui qui fait du FBM achète des marchandises, il les stocke chez lui, il s'occupe de l'expédition chez le client. Voilà, c'est bien compris. Ne fait pas le relais d'expédition. Voilà. Par contre, le FBA consiste à commander le stock, étiqueter, envoyer dans les entrepôts Amazon. Et laisser Amazon au final se charger de la distribution. D'accord. Si une personne en Belgique ou même en France veut se lancer sur Amazon, comment est-ce qu'il va commencer? Qu'est-ce qu'il doit faire pour toi qui est dans Amazon? Qu'est-ce qu'il doit faire au préalable? Est-ce que, parce que vous savez une chose, il y a beaucoup de gens qui proposent des formations sur Amazon en ligne, beaucoup de personnes qui le font. Toi qui es sur Amazon, et je suppose que tu vas le dire clairement si tu as pris une formation ou pas, est-ce que tu conseilles une personne de prendre une formation Amazon avant de se lancer sur Amazon, ou tu penses que la personne peut s'informer sur Internet, via YouTube, via Google, et il a assez d'informations pour se lancer sur Amazon? Toi qui es dans moi, qu'est-ce que tu penses de ça? Cette question, je vais la répondre par expérience. Ouais. Personnellement, j'ai commencé à faire des petites formations. Je vais dire voler, je volais des petites formations sur Internet, sur YouTube. Et à un moment donné, je me suis dit que j'étais minutieusement prêt pour faire du FBA. Mais dites-vous que les gars, j'ai perdu énormément d'argent. Je conseille fortement la formation à toute personne qui voudrait se lancer sur Amazon. D'accord. Je ne vais pas dire qu'on ne réussit pas sans faire une formation, mais on va très très vite lorsqu'on fait une formation avant de se lancer sur Amazon. D'accord. Donc tu penses que les contenus que tu peux voir, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Google, ne peuvent pas vraiment te former réellement à commencer sur Amazon. C'est pas possible. Il faut automatiquement prendre une formation chez une personne qui maîtrise bien Amazon. Donc, sur Internet, on te présente juste du superficiel. D'accord. Je n'ai jamais vu, mais à grand jamais, vu un formateur entrer en détail dans des courtes vidéos YouTube ou Facebook. C'est impossible. Il va juste utiliser des mots pour vous séduire. Il utilise la séduction,
des mots très beaux à entendre, mais jamais il vous dira ce qui se cache en arrière. Est-ce que tu peux vendre dans d'autres pays hors de la Belgique? Est-ce que par exemple tu peux vendre en France? Oui. Est-ce que tu peux vendre en Italie? Est-ce que tu peux vendre en Pologne, en Russie? Est-ce que tu peux vendre partout? Tu peux être domicilié en Belgique, en Afrique et expédier ton... Même en Afrique? Même en Afrique. Même en Afrique, on peut dire Amazon? Même Non, chez nous, sérieux? même chez nous au Cameroun, tu peux rester au Cameroun et faire du FBA Sérieux? avec Amazon. Ça, c'est un autre chapitre. On arrivera peut-être dans d'autres vidéos. Ah, Mais déjà, à ça. je voudrais rappeler à tous que Oui. lorsque tu es basé dans un pays, comme nous par exemple, nous sommes en Belgique, Oui. je vends dans 7 pays européens. Oh, dans 7 pays. Je vends. Mais dis-toi, je ne vends pas en Belgique. Hein. Curieusement. Non, Je sérieux? vends dans 7 pays. Je vais citer les 7 pays. Oui. Je vends en Angleterre, Ouais, en France, Ouais. en Allemagne, en Hollande, ouais. en Espagne, en Italie et en Turquie. Donne-nous 3 difficultés d'Amazon. 3 difficultés premières que toi tu rencontres. Ouais, on va pas essayer d'entrer trop en profondeur, mais quelles sont les difficultés que tu rencontres en tant que vendeur Amazon? 3 difficultés vraiment prépondérantes pour toi. Voilà, 3 difficultés. Je vais les brosser en 3 volets. Le volet fournisseur, le volet Amazon, plateforme, vente et le même, volet ouais. administratif. D'accord, fournisseur, vente, documentation. Donc, D'accord. déjà au niveau des fournisseurs, c'est assez difficile de discuter avec des fournisseurs, surtout Ouais. lorsqu'ils sont basés en Chine. Ouais. Et une fois que tu parviens à communiquer, parce qu'il y a des plateformes où où tu peux directement avoir la traduction de façon automatique D'accord. de la langue chinoise au français. Ok. Ça, il y en a. Et une fois que tu parviens à discuter avec eux, tu fais des paiements. Mais tu n'as pas peur que ce soit des... Tu peux pas avoir peur parce que tu fais le paiement sur des plateformes sécurisées. Et pour cela, il y a des codes de vérification. Et deuxième difficulté, au niveau de la partie vente, Sur la plateforme Amazon. la plateforme Amazon, ouais. Voilà, lorsque tu fais ton site Amazon, il est prêt à acquérir les produits, à la vente. Il y a énormément de choses à faire, notamment surveiller la concurrence, Ah oui. qui est très féroce d'ailleurs. Ah oui, ça aussi, on parle pas de ça. Hein. Donc, La concurrence, c'est Amazon. Mais dis-toi que Tu n'es pas le seul à vendre. tous les jours, tu dois surveiller les boutiques de tes concurrents D'accord. pour voir quels sont leurs prix du jour. En fait, ce que c'est pas dans la vraie vie, dans la vie d'entreprise normale, même sur Amazon, c'est pareil, quoi. C'est la même chose. D'accord. C'est juste que ça passe du réel au virtuel, mais ça reste le même processus. Le même processus. Là, on est en train de partir dans la fin de cet entretien. Je veux savoir, toi qui es sur Amazon, et qui est sur Amazon depuis, je sais pas combien de temps tu es sur Amazon? 1 an, 2 ans? Non, depuis 2018. 5 ans? 5 ans. Ah ouais, 5 ans sur Amazon. Ouais, c'est clair. Hein. Bon. Avec beaucoup d'années de chevauchement. Je ne Oui. vais pas vous dire que j'ai commencé tout de suite et que j'étais Professionnel, d'accord. J'ai perdu, ça j'ai même pas énuméré dans les difficultés. D'accord. Mais j'ai perdu énormément d'argent lorsque je débutais sur Amazon parce que j'avais fait une formation sur eBay. Je me suis dit que je pouvais utiliser cette formation sur Amazon. Mais c'était faux. D'accord. Je Ok. me suis tout de suite retrouvé en train de commander des produits que je ne pouvais pas vendre. D'accord. Et la stratégie marketing sur Amazon, c'est autre chose. Vu le trafic. Ah, vu le trafic. Il y a un gros trafic sur Amazon. Un énorme trafic sur Amazon. Et je ne sais plus combien de millions de visites par jour. Ah ouais, c'est énorme quand même. Bon, ok, on va terminer avec 3 questions vite fait. Et ces 3 questions, c'est les 3 questions vite fait. Il y a une question et il y a une question. On peut pas finir l'entretien sans parler de ça. Bien sûr, de l'argent. C'est que les gens veulent toujours savoir combien est-ce qu'on gagne sur Amazon. C'est vrai, bon, je ne demande pas de dire un chiffre. Bon, après, c'est clair. Mais je veux dire clairement. Pour toi, sur Amazon, bon, c'est vrai, ça dépend aussi de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paramètres qui jouent en compte. Mais je vais vous dire tout. Oui. Clair. Comment est-ce qu'on... Jusqu'à combien une personne peut gagner sur Amazon? Ça dépend. Ça, c'est relativement en fonction de ce que tu vends, en fonction du montant que tu investis. Parce que plus tu investis, plus tu gagnes. D'accord. Tu peux pas commencer avec... J'entends souvent les gens dire partir de rien pour gagner 1 million d'euros. Je rigole. Parce que je sais qu'il est impossible de partir de rien. Ouais. On part toujours de quelque part. Et plus tu mises, plus tu gagnes. D'accord. Donc, pour quelqu'un qui débute sur Amazon avec un budget de
plus ou moins 5 000 euros. D'accord, c'est 5 000 euros peut déjà Voilà, commencer. pour quelqu'un qui débute avec 5 000 euros, au bout d'un mois, peut gagner en fonction du produit, hein, parce que c'est pas une situation, c'est pas universel ce que je vais dire. Ouais. Donc, celui qui commence avec 5 000 euros peut peut-être faire 2 000 euros au bout d'un mois. Au bout d'un mois, de En bénéfices. fonction du produit qu'il vend. 2 000 euros. Ça dépend du produit. Sérieux? Ça dépend du produit qu'il vend et de la façon qu'il a été formé aussi. Vous voyez, voilà, là, ça excite, mais on croit que c'est facile, mais ça demande. Voilà la partie qui est intéressante. Je ne vais pas dire que tout de suite tu le gagnes, hein. Il faut payer un certain prix, notamment la formation, les stratégies, avoir quelqu'un avec qui, un mentor comme on dit souvent, Bon, ouais. avec qui Tu vas échanger tout le reste. Qui donnera plus ou moins des stratégies Stratégie. qui va apporter une plus-value sur D'accord. ton stock, Ton ta marchandise. D'accord. Donc pour quelqu'un qui commence avec 5 000 euros, il est facile de se faire une marge de 2 000 euros à la fin du mois. Ah, et toi, en moyenne, en intervalle, tu peux gagner combien? Un intervalle, là, je t'ai pas dit donner un montant. Hein. Regarder. Un intervalle. Je vais vous dire des chiffres, mais ce n'est pas les chiffres qui sont sur mon compte. Oui. Parce qu'après, je vais détailler un tout petit peu. Mon chiffre d'affaires mensuel est plus ou moins de 15 000 euros. 15 000 euros, d'accord. Dans les 15 000 euros, Ouais. je me fais une marge de 40%. 40%? Non. Depuis qu'on gagne 40%, 40%? C'est énorme quand même. Je me fais 40%, je vais t'expliquer. C'est